Non! Non, 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 j'arrive tout de suite, je vais faire quelque chose. D'accord, d'accord. Allô? Allô, oui. Papa, je ne pourrai pas assister à aucune réunion. Je dois rentrer à la maison tout de suite. Les Sharma sont en train d'emmener Aïcha. Oui, papa, les Sharma veulent prendre Aïcha avec eux. Papa, je te rappelle plus tard. Salut. Maman, pourquoi ces gens sont-ils là? Voyons, Roshni, Ayesha doit partir d'ici un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Maman! Et ils sont impatients aussi. Ils veulent adopter cet enfant au plus vite et commencer une nouvelle vie avec elle. Allons, c'est moi qui les ai invités. Ayesha, ma fille, viens ici. Non, je ne veux pas partir. Ayesha, allez, viens. Tout va bien. Rada, apporte les affaires d'Ayesha, tu veux? Maman, nous n'étions pas d'accord pour la laisser partir si vite, n'est-ce pas? Je t'en prie, ne fais pas ça. Roshni. Quel est le problème, Roshni? Elle devra bien partir, non? Quelle différence que ce soit maintenant ou demain? Viens-toi. Lève-toi, petite. Et pour ma part, je suis complètement en accord avec Didi. Allez! Viens donc! Non, je ne veux pas y aller. Ayesha? Oh, mais... Oh, la pauvre enfant. Je ne veux pas aller avec eux. Ne me forcez pas, s'il vous plaît. S'il te plaît, Tandidi, ne me renvoie pas. Non! Mais où s'est caché cet enfant? Ayesha? Ayesha, sors donc de là! Je ne veux pas y aller. Ayesha! Maman, ne me forcez pas. Didi! Sors de là, Ayesha. Sois gentille, Ayesha, viens là. Ne me fais pas partir, Tandidi. Rada, tu peux emmener cette fille ici. Elle s'est trop liée d'affection avec nous, c'est tout. Tandidi, ne me renvoie pas, s'il te plaît. Ne me forcez Allez, Ayesha, viens là. Non, non, je ne veux pas partir. Ayesha, viens. Je veux pas y aller. Viens donc, ma chérie. Allez, Ne me forcez pas. viens. Non. Je ne veux pas partir. Non. Tu m'as bien dit que tu m'aimais, pauvre ma tante. pas. S'il te plaît, je ne veux pas partir. Je veux rester ici avec toi. Mon bébé. Ce n'est pas grave, ma fille. Viens, viens par là. Roshni, tu pourras aller la visiter quand tu le voudras. À n'importe quel moment, ce n'est pas grave. Tandidi, je ne veux pas Non, ma fille, ne te comporte pas ainsi. Allez. Allez, viens. Viens donc, viens, ma Ayesha. fille. Nous Allez, irons viens. manger une glace. Viens. N'exagère pas, ma fille. Viens, Ayesha. Non, Aïcha. Viens, bonne fille. Non. Oui. Merci beaucoup, chère Roshni. Et merci, Didi. Nous allons nous en aller. Allez, viens avec moi. Je ne veux pas partir. Non. Je ne veux Viens, Viens, vas-y, Ayesha. Allez, partons, viens. Viens donc, Ayesha. Nous irons nous promener, hein? Promis. Allez, viens.
Maman, arrête-les donc. Roshni, écoute, ce n'est pas bien. Pourquoi agis-tu Allez, ainsi? petite, tout va bien se passer. Allez, viens, viens, Mais il faut qu'on y aille. calme-toi un Allez, peu. viens vite avec moi, allez, viens. S'il te plaît. Ayesha, allez. S'il vous plaît, donnez-moi un coup de main. Roshni, c'est un peu trop dramatique tout ça. Sois sérieuse. Ce n'est pas nécessaire. Ne fais pas ça, maman, non. Roshni, arrête. Laisse ça rester juste quelques instants. Roshni, tu vas rendre les choses encore plus difficiles. Pour Ayesha et pour les Sharma aussi, réfléchis. Tu ne peux pas être aussi égoïste, voyons. Tu pourras la voir quand tu le voudras, alors pourquoi agis-tu ainsi? Allez, viens, toi. Roshni, viens, nous allons dans ta chambre. Allez, viens. Roshni. Viens, Ayesha. Partons. Que c'est triste. Tu l'as laissé s'en aller. Dis-moi, Roshni. Oh. Mais c'est incroyable, ça. C'est fantastique, Roshni. Tout cet amour que tu manifestais envers elle hier soir, c'était une comédie, un faux semblant. Mais qu'est-ce que c'était? Avais-tu tellement hâte qu'Ayesha sorte de ta vie que tu ne pouvais plus attendre? Pour la jeter dehors à la première occasion que tu as eue comme si c'était un vulgaire objet? Je suis en train de te parler, Roshni. Oh non, pardonne-moi, tout est de ma faute. Tu as agi de cette manière pour son bonheur, afin qu'elle puisse vivre au sein d'une bonne famille et qu'elle puisse avoir une meilleure vie, afin qu'elle puisse être heureuse. Je suis sûr qu'Ayesha était aux anges quand elle est partie d'ici. Elle est sans doute tranquillement partie avec sa nouvelle famille et elle n'a pas une fois crié mon nom ou le tien pour demander de la laisser rester. Et sûrement que tu n'as ressenti aucun remords. Oui, j'en suis sûr. Hein? Siddharth, ne te mêle pas de ça. Tout ce que Roshni a fait, c'est de... Elle a fait une grosse erreur. Et je suis en train de parler à ma femme, alors ne vous mêlez pas de ça, s'il vous plaît. Je vous le dirai si j'ai besoin de vos conseils. C'est une affaire privée entre ma famille et moi. Je veux le numéro de Monsieur Sharma tout de suite. Mais que feras-tu avec son numéro? Je vous ai déjà dit que je parlais à ma femme et de ne pas vous en mêler, non? Donne-moi le numéro de Sharma. Allô, Monsieur Sharma, ici Siddharth Khorana. Je veux parler à ma fille sur le champ. Quoi? Quoi? Oh mais comme dites-vous, monsieur? Comment avez-vous pu laisser ça? Oh. Quoi? J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ayesha s'est enfuie du domicile des Sharma. Oh mon Dieu. Mais comment a-t-elle? Oui, c'est bien ça. Monsieur Sharma a aussi dit la même chose. Il ne sait pas non plus comment cela s'est produit, comment elle s'est sauvée, ni où elle est. Rien du tout. Et ce fait ne les dérange pas. Et pourquoi ça ne les inquiète pas? Parce qu'Ayesha n'est pas leur enfant. Super travail, oui. Toutes mes félicitations. Tu as vraiment choisi une famille super pour elle, Roshni. Excellent. On a
déjà vécu un événement terrible tous les deux. J'ai perdu mon enfant une fois déjà. Je ne le perdrai pas encore. Je vais ramener ma fille et je vais la retrouver quoi qu'il m'en coûte. Écoute, J'en ai assez entendu, belle maman. Ça suffit maintenant. Je ne veux plus discuter avec vous maintenant. Vous avez fait ce que vous vouliez faire, maintenant c'est à mon tour. Ce n'est pas le moment pour moi d'écouter vos paroles et de vous obéir en tant que gendre. C'est le moment pour un père de faire son devoir. Je ne sais pas où se trouve ma fille et si elle va bien ou pas du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais la retrouver et la ramener coûte que coûte. Siddharth, je n'ai... T'en prie, écoute-moi, Siddharth. Roshni, Je t'en prie, attends. écoute-moi. Siddharth, non, Écoute-moi, Siddharth, s'il te plaît. Roshni, Écoute-moi. écoute. Écoute. Je t'en prie. Roshni, dis-moi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il va retrouver cette fille. Et puis, c'est le travail de la police et non pas le tien. Ta santé est déjà mauvaise, ne te stresse pas davantage. On finira par la retrouver. Didi a parfaitement raison, Roshni. Ne te stresse pas à ce sujet. Et quoi, si cette fillette s'est sauvée, tu ne peux rien y faire. De toute façon, une enfant des rues ne peut apprécier la valeur d'une maison confortable. Assez, NM. Tu te rappelles de... Comment tu avais remué ciel et terre quand j'avais été enlevée, n'est-ce pas, maman? Hein? Pouvais-tu dormir? Ayesha était ma responsabilité. Si jamais il lui arrive malheur, je ne pourrais pas me le pardonner. Et NM, je te préviens, ne me reparle plus jamais d'Ayesha de cette manière, s'il te plaît. Oh, j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de prendre une bonne décision pour Ayesha. Siddharth, je n'ai voulu tromper personne, je te prie de me croire. Je ne savais même pas que maman avait invité les Sharma à venir ici. Je ne voulais pas la faire partir. S'il te plaît, crois-moi. Siddharth, je n'ai trahi personne, il faut absolument me croire. Je ne sais toujours pas à quel moment maman a appelé les Sharma. À quoi cela sert-il de parler maintenant? À quoi ça sert? Dis! Je t'ai dit des centaines de fois de ne pas laisser partir Ayesha loin de nous, mais tu persistais obstinément à vouloir le faire. Que pouvais-je faire? À quoi cela rime de me dire à présent qu'Ayesha est ta responsabilité? Elle a disparu maintenant. Tu disais que tu aimais bien les Sharma et qu'ils étaient une bonne famille. Finalement, ils sont irresponsables et ils ont perdu Ayesha. Elle a disparu, tu n'es pas heureuse et moi non plus. Je suis navré, Roshni. Roshni, pardonne-moi. Je suis là, Roshni. Tout va s'arranger. Ne pleure pas. Je suis en retard. En passant, j'ai oublié de te dire quelque chose. Oui, dis-moi, Yash. J'ai finalement pu trouver la bonne candidate pour ce travail. C'est super, Yash. Et tu n'imagines même pas qui c'était. Et qui est-ce? Kritika. Allô? Ah oui, je vais arriver dans 10 minutes. Oui, j'arrive, salut. Yash, je suis très en retard. Mes amis sont arrivés et je dois me dépêcher. D'accord. Allez, bonne journée. Est-ce qu'elle a entendu ce que j'ai dit? Bon, je le lui dirai encore demain. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Roshni a fait. Mais Didi, vous... Comment est-ce que vous pouvez avoir un cœur aussi dur? C'est de votre faute si cette orpheline est en train d'errer dans les rues, et cela comme une pauvre petite mendiante. Hé, c'était bien vous qui avez vérifié les profils des Sharma. C'est fini. Je n'arrive pas à croire que vous êtes en train de me sermonner dans ma propre maison. Durga. Quoi? Elle voulait se rendre à Londres. Mais allez-y donc le plus vite possible. Allez à Londres. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi toute votre famille vit encore chez moi. Durga, mais qu'est-ce que tu dis, hein? Que puis-je faire d'autre? Et après tout, pourquoi faire tellement de drame dans cette maison pour cette fillette?
Elle n'est même pas un membre de la famille. Elle est tout simplement repartie de là où elle était venue. Pourquoi en faire un événement aussi dramatique? Je n'arrive vraiment pas à croire comment des personnes soi-disant aussi modernes que vous puissiez avoir une mentalité aussi rétrogradée et déplorable. Vous ne semblez même pas vous soucier du sort de cette pauvre fille. Ne savez-vous pas comment les gens maltraitent des innocents? Aïcha est seulement une enfant. Et nous devrions aider chaque enfant des rues à chaque fois que nous le pouvons, sans distinction. Mais vous avez un océan rempli de haine à l'égard de cette petite fille innocente. Et Didi Patel, en ce qu'il s'agit d'habiter dans cette maison, vous savez que cela ne m'enchante guère d'être ici. Nous sommes seulement venus ici pour notre fils et notre belle-fille et notre petit enfant. Mais ne vous en faites pas. On va s'en aller d'ici. Non, vous pourrez non. enfin exclusivement profiter de votre maison toute seule. Simran, non, s'il vous plaît. Merci Je beaucoup. vous demande pardon. Durga, qu'est-ce que tu as fait, hein? C'était quoi, ça? J'attendais vraiment un meilleur comportement de ta part. Tu m'as fait baisser la tête avec ton comportement. J'ai très honte. Roshni, calme-toi. Ne pleure pas. Ne t'inquiète pas, voyons, nous allons retrouver Aïcha. Mais vous êtes vraiment incroyable, vous n'avez encore aucune piste. Comment c'est possible? Où a-t-elle bien pu aller? Ah! Qu'est-ce que c'est? Je t'avais pourtant bien dit de préparer des galettes pour moi. Alors pourquoi n'en as-tu pas préparé? Comment as-tu pu? Voyez, et maintenant elle s'inquiète pour les galettes. Veuillez me croire, Madame NM. J'ai fait les galettes et je les ai gardées là. Je suis allée dans l'autre pièce pour 2 minutes et à mon retour, les galettes avaient disparu. Elles étaient crues? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, pas cru, ma sœur. Perdu, perdu, Ne crie disparu. pas. Je t'entends bien, tu sais. Elles ont disparu. Et puisqu'on en parle, est-ce qu'elles avaient des pieds, tes galettes? Peux-tu m'expliquer comment elles ont disparu de cette manière? Tu sais bien que j'ai l'habitude de prendre mon repas à des heures précises. Pourquoi ne les as-tu pas faites, ces galettes? Dis-moi! Mais non, ce n'est pas aussi grave que ça. Tu peux lui cuisiner des galettes rapidement? Oui, et ma sœur, viens donc avec moi. Que fais-tu, ma sœur? Pourquoi fais-tu une tête pareille? Je ne faisais pas la tête. J'ai mangé un truc amer et j'ai fait avec ma bouche. Allez, viens dehors. Elle va apporter les galettes. Fais-les vite. Ton personnel de maison est devenu Pardon, ma sœur, c'est pardon. incroyable. J'avais pourtant mis les galettes ici. Où sont-elles passées? Oh, mais qu'est-ce que tu fais assise? Bon, rends-moi un service. Va et sers la nourriture à tout le monde. Et moi, je vais préparer des galettes pour ma sœur entre-temps. Vas-y vite, vas-y vite. Juste ciel. Mais quelle galère. Cette fille a gâché toute l'atmosphère de cette maison. Tout le monde est dans un état de stress. Roshni n'a rien avalé du tout et elle ne me parle plus correctement. J'espère bien qu'Ayesha va revenir le plus vite possible. Au moins, Roshni pourra manger. Du calme. Allez, ça va aller. Oh, mais... Qui est là? Qui est là-dedans? Qui s'est enfermé dans ma salle de bain? Ouvrez! Il y a certainement quelqu'un. Comment a-t-on osé entrer dans ma salle de bain? Kessar! 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 Viens là! Quelqu'un s'est enfermé dans ma salle de bain. Va vérifier qui c'est. Quoi? Kessar! Oui. Dans ma salle de bain!
Kessar? Oui, je vais voir, je vais voir. Regarde, Didi, la porte est grande ouverte et il n'y a personne à l'intérieur, tu vois. Mais... Quoi? Pourquoi vous me regardez? Je ne suis pas en train d'inventer une histoire. C'est vrai, la porte était fermée de l'intérieur. Je vous dis la vérité. Qu'importe, laissez tomber. Retournez vous coucher. Navré, qu'est-ce que ça va? Bonne nuit. Bonne nuit. Elle a gâché mon sommeil. Très bien, bonne nuit. Dors bien. D'abord, mes galettes disparaissent. Et là, cet incident, quelque chose ne tourne pas rond. Dans cette maison, toutes les personnes sont des irresponsables. Et on n'a même pas gardé de l'eau pour moi dans ma chambre. Mes soupçons étaient bien fondés. Il y a un étranger ici. Si jamais je l'attrape, je vais le tuer. Qui est là? Non mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un l'a mordu? Mais que t'arrive-t-il? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce donc? Est-ce que ça va? Il y a quelqu'un derrière le rideau. Je vous dis qu'il y a quelqu'un. Il faut l'attraper. C'est un homme avec ton Oui, j'y vais. Allez, vas-y. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? J'ai comme l'impression que vous vous êtes fait des idées. Personne n'est... Taisez-vous. Attends, s'il te plaît. Taisez-vous, pour l'amour du ciel. Sois fort. Un instant. Quoi? Arrête, oncle Kessar! Aïcha! Aïcha? Aïcha? Oh, mais... Aïcha! J'allais écraser ce vase sur sa tête. Je t'aime tellement, ma chérie. Mais c'est... Comment Aïcha? elle a pu... Aïcha, ma fille, tu nous as fait peur, tu sais. Mais où étais-tu? Et comment es-tu venue? J'ai mémorisé la route lorsque je me suis cachée dans ta voiture. J'ai donné l'adresse à un monsieur et il m'a gentiment déposée ici. Ne me renvoyez plus, s'il vous plaît. Jamais plus, promis. Je ne vais plus déranger personne maintenant. S'il vous plaît, d'accord? Oh. Cette enfant a fortement dérangé tout le monde. Elle passe son temps à nous fatiguer. Elle provoque constamment le chaos dans la maison. Elle ne nous laisse même pas dormir tranquillement. Et pour couronner le tout, elle m'a violemment mordu. Hé, Roshni,
La pauvre, elle n'a rien avalé de toute la journée. Et cette petite essaie de s'en tirer avec des excuses. Et c'est tout. Arrête, ma tante. Je suis désolée, ma tante. Si je t'ai mordu, c'était par erreur. Maintenant, tout ira beaucoup mieux. Pardonnez-lui donc, Anem. Lâche ma main, tu veux? Tante Roshni n'a rien mangé, mais toi, tu as mangé toutes les galettes préparées. C'est donc toi qui as mangé toutes les galettes, ma jolie souris? C'est donc elle qui les a mangées. Aïcha. S'il te plaît, ne me fais plus partir, tante Roshni. Je t'aime tellement fort, tu sais. Écoute-moi maintenant. Ne m'appelle pas ma tante dorénavant. Appelle-moi maman désarmée. Et lui appelle le papa. Waouh! J'ai une maman et j'ai un papa. Tout d'un coup. Ah, wow! Ben dis donc. Chef, j'ai suivi toutes vos instructions à la lettre, comme vous le vouliez. J'ai déposé la fillette à l'endroit où vous vouliez que je la dépose. Oui, chez elle. Très bien, chef, je m'en vais. Veuillez me contacter si vous avez besoin de mes services. Bien sûr. Mais chef, il y a une chose que je ne comprends pas. Si vous vouliez qu'Ayesha reste dans cette maison, alors pourquoi l'avoir fait partir de là-bas? Nous avions l'impression que... Tout se déroule comme il le faut. Tout mon plan se déroule exactement comme je l'ai prévu. Tout est à sa place. Les stratégies dans la vie sont comme un jeu d'échecs. Si jamais les pièces sont placées au mauvais endroit, alors tu perds la partie. Mais si tous tes pions sont placés à l'endroit approprié dans ce cas, ce n'est pas difficile de vaincre la reine. La reine Didi avait gagné toutes les parties précédentes. Mais maintenant, c'est moi qui vais gagner. Mon petit pion, la petite Ayesha, est arrivée au bon endroit. Et maintenant, c'est moi qui vais contrôler toute la situation, c'est certain. Et par la suite, je vais m'assurer que Didi et toute sa famille mendient pour toujours. Ils finiront tous par se jeter à mes pieds et imploreront tous ma pitié. Didi... Didi, je ne pense pas que tu puisses gérer ça. Tant qu'Ayesha vit dans cette maison, ce serait mieux pour moi que je retourne à Rajkot. De toute manière, tant que tu hébergeras des enfants de rue sous ton toit, à quoi cela servira-t-il que je vive ici? Vous n'avez pas besoin de partir, ma tante. On a une solution. Et nous sommes venus vous voir pour en discuter. Nous avons pris la décision que... nous allons adopter légalement Ayesha.
Je sais bien que cette idée ne vous plaît pas du tout. Et je sais aussi parfaitement que vous ne voulez pas voir Aïcha vivre avec vous dans cette maison. Nous avons donc décidé de l'emmener avec nous dans notre maison, les Kurana. Je voudrais que grand-mère Alaknanda puisse nous accompagner durant quelques jours pour qu'elle puisse s'occuper de Roshni et qu'ainsi toutes vos préoccupations et tous vos soucis soient résolus. C'est la meilleure solution, maman. Je ne peux pas vivre sans Aïcha dans ma vie, maman. J'ai fini par le comprendre. Aïcha est pour moi un cadeau du ciel. Je t'en prie, comprends-moi. Maman, je t'en prie, ne me force pas à arriver au point où je devrais me retrouver forcée de choisir entre ma mère et ma fille. Je ne peux pas le faire. Tu es ma maman. Tu sais que je t'aime vraiment beaucoup, maman. Et pour maintenir cette relation, ce serait mieux pour tout le monde que je reparte vivre dans ma maison. Maman, je ressens le même amour pour Aïcha que tu peux ressentir à mon égard. Je t'aime, maman. Essaie de comprendre, maman. Pourquoi je fais cela? Rentrons chez nous, Siddharth. Est-ce que nous partons chez nous? Oui, nous rentrons chez nous, Aïcha. Roshni? Tiens, ma fille, je t'ai préparé des sucreries. Ma tante. Tu as apporté de la joie tous les jours où tu es restée ici. Mais vient un moment où une femme doit aller dans sa belle famille. Ma tante. Je t'en prie, garde ça. Tante Mona, ce n'est pas la peine de pleurer pour une chose si simple. Notre maison n'est pas si loin. Nous sommes juste à quelques pâtés de maison. Alors cessez de pleurer ainsi et commencez à planifier quand vous allez nous rendre visite. Quand viendrez-vous? Je viendrai très vite. Je suis vraiment aux anges. Par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, nous allons enfin rentrer chez nous. Allez, viens, Siddharth. Ah, d'accord, ma tante, vas-y d'abord, je te suis. D'accord. D'abord c'était Kritika, et maintenant il emmène cette fillette avec eux. Une fois qu'elle sera dans notre maison, je vais lui donner une bonne leçon.
Donne. Merci. Hein? Dieu te bénisse. Merci. Oh, mais... Dites-moi, est-ce une heure pour vous en aller? Voyons, qu'est-ce que vous faites, Simran? Comme vous voyez, ne partez pas ainsi. il était grand temps. Oui, ma sœur. Nous sommes restés Mais bien pas trop du longtemps tout, ma ici. chère Suki. Puisque ne voulons nous pas avons vous décidé déranger. de nous en aller, alors on s'en va comme prévu. Maman ne viendra pas, hein. Donne-lui un petit peu de temps. Au revoir, grand-mère. À bientôt, ma tante. Prends soin de toi. Oui, Et prends aussi soin d'Aïcha et de Roshni. promis. Salut, NM. Au revoir. Prends soin de toi, Roshni, d'accord? Au revoir. Attendez! Vous ne pouvez pas vous en aller. Qu'est-ce que tu croyais, dis-moi? Hein? Que tu pourrais partir de cette maison quand tu le décides tout simplement parce que je ne suis pas d'accord avec ta décision? Oh, mais... Tu ne peux pas t'en aller. Durga, mais qu'est-ce que tu fais, hein? Que dois-je faire, maman? Dis-le-moi. Que dois-je faire, hein? Tous ceux qui sont chers à mon cœur, je les ai perdus, maman. Il ne me reste que Roshni. Dois-je la perdre aussi? Et tu sais combien il est important de bien prendre soin de Roshni, particulièrement en ce moment. Il n'y a que moi qui puisse le faire. Bon, d'accord. Si vous voulez tellement adopter cette fille, tous les deux, faites-le. Quoi? Mais que regardez-vous? Crois-moi, je peux comprendre la signification des regards que vous échangez. Tu te demandes comment je vais accepter Ayesha alors que je ne l'apprécie pas du tout. Cela prendra un peu de temps pour l'accepter, c'est tout. Ayesha et moi avons besoin d'un peu de temps, Roshni, afin d'arriver à nous connaître tous les deux. Mais à une condition. Roshni, tu ne peux pas quitter cette maison. Et Siddharth, Ayesha et toi ne partirez pas non plus. Et de toute façon, tes parents vont à Londres, n'est-ce pas? Qui va s'occuper de ces deux-là? Et comment j'aurai du temps à passer avec Ayesha pour que j'apprenne à l'apprécier? Ou pour qu'elle apprenne à m'aimer? Je ne sais pas, mais si, malgré tout, vous n'êtes toujours pas d'accord, c'est... Oh, c'est trop chou. Merci, grand-mère. Tu as rendu ma maman très heureuse. Merci, merci, je t'aime tellement. Bien, bien, bien. Allez, bon, va donc voir ta mère. Désolée. Je sais parfaitement que j'ai été vraiment très impolie avec vous et je vous présente toutes mes excuses. Et s'il vous plaît, donnez-moi une chance de corriger mes erreurs. Dînons tous ensemble ici ce soir, puis prenez donc le petit déjeuner demain avant de partir. S'il vous plaît. Non, nous devons partir parce que... Didi, je n'arrive pas à le croire.
Vous nous parlez tellement gentiment. Quelque chose ne tourne pas rond. Parlez naturellement, Didi. Monsieur Kurana, je vous l'ordonne. Vous ne pouvez vous en aller d'ici. Non, veuillez rester. Ça sonne bien mieux. Monsieur Kurana, prenez vos bagages et mettez-les dans la chambre et venez. Nous allons manger. Ne perdez pas mon temps. Là, c'est bien vous. Arrête donc, Bitou. Oh, maman, elle est la belle famille. Je ne faisais que la taquiner. Venez. Oui, très bien, allons-y. Venez tous. Nous allons boire le café. Que quelqu'un prenne nos bagages. Rada! Je t'adore. Je t'adore. Vas-y, range donc tes affaires. Viens donc, Ayesha.